Bravo, bravo et merci à Monsieur François Le Texier, grand artisan de la victoire du Havre à Saint-Étienne. Victoire écrasante 6-0 en même temps. Les Verts ont joué pendant longtemps à 8 contre 12. Je n'ai jamais vu ça, les amis. On va reprendre les choses dans l'ordre dans ce débrief. On va reprendre les cartons rouges un par un. On va tout reprendre pour remettre les choses dans l'ordre. Mais je vous le dis, c'est vraiment une espèce de colère froide à l'issue de ce match parce que Monsieur Le Texier, non seulement a faussé bien sûr le résultat de ce match, puisqu'il a fait strictement n'importe quoi. C'est hallucinant de voir un arbitrage d'un tel niveau. Mais en plus, il n'a pas fait que fausser le match, il fausse aussi la saison. C'est Thomas qui l'a dit pendant le live à juste titre. C'est-à-dire que quand on prend -6 au goal average, évidemment derrière ça va laisser des traces tout au long de la saison, puisqu'on sait que le goal average est très important, et que par ailleurs tous ces cartons rouges vont avoir des conséquences sur les prochains matchs, puisqu'on va avoir des joueurs qui seront suspendus. Donc c'est une honte absolue, des erreurs d'arbitrage incroyables, mais il n'y a pas que l'arbitre qui est responsable. Bien sûr, le début de saison de la Saint-Etienne n'est pas bon, on le sait, on l'a déjà dit, il manque plein de choses, mais là, sur ce match, j'ai pas envie d'en vouloir aux joueurs. Pourtant, vous savez que je suis pas tendre avec les joueurs, hein, ni bien sûr à Laurent Batles. Là-dessus, sur ce débrief, on ne parlera pas de tout ça. Dans la deuxième partie de cette vidéo, par contre, on parlera des dirigeants, parce que je considère qu'à un moment donné aussi, si on n'a pas de président qui est capable à un moment donné de dire que c'est honteux de descendre devant les caméras et de pousser un coup de gueule, bah forcément les arbitres comme Monsieur Le Texier, tout petit arbitre, Monsieur Le Texier, je ne sais même pas s'il pourrait arbitrer en régional. Je ne suis même pas sûr qu'il ait le niveau pour arbitrer en régional, Monsieur Le Texier. Bah évidemment, il n'y a pas de pression. Vous imaginez bien que dans d'autres stades de France, vous voyez bien auquel je pense, que ce soit à Paris, que ce soit pas trop loin de chez nous ou dans le sud de la France, évidemment que Monsieur Le Texier ne se serait pas amusé à faire ça. Voilà la vérité. Et donc on a un problème avec ça. Donc j'en parlerai dans la deuxième partie de cette vidéo. Et pour terminer sur une note positive, très dur à trouver la note positive sur ce match. On parlera du jeune Bouchouari qui a fait une rentrée en cours de match dans un contexte épouvantablement difficile, mais qui je trouve a montré des choses intéressantes. Allez, on démarre tout de suite avec le débrief de la catastrophe orchestrée par Monsieur Le Texier. Et oui, c'est une honte absolue. Je n'ai jamais vu ça, les amis. Un arbitrage aussi médiocre, aussi mauvais. Monsieur Texier, on savait qu'il était mauvais parce qu'il y a quand même déjà, il a un lourd passif, Monsieur Texier. Donc là, il se retrouve en Ligue 2. Mais je pense que la prochaine étape, c'est national et peut-être même régional parce que je sais pas. Peut-être, ce serait intéressant d'ailleurs qu'il regarde cette vidéo parce que je lui dis là, quand le regardant, incompétence notoire, mais un arbitrage nul. Je n'ai jamais vu ça. Alors on va reprendre les choses dans l'ordre. Le match se déroulait très bien jusqu'à la 27e minute de jeu, je crois, où là il y a une faute de Briançon sur un joueur du Havre et premier carton jaune pardon, pour Briançon. Notons quand même, peut-être, excusez-moi, je vais un peu vite en besogne, mais que dès la 3e minute, on a Lenny Pintor qui part dans le dos de la défense du Havre, qui arrive devant le but, il est à l'extérieur de la surface de réparation, il est clairement accroché par un défenseur du Havre, c'est minimum coup franc et carton jaune. Alors on pourrait dire carton jaune parce qu'il y a un autre défenseur qui est pas trop loin, mais le carton rouge ne serait pas scandaleux. Mais là, il ne siffle pas, monsieur Texier, il dit qu'il n'y a pas faute. Alors qu'on voit bien que Lenny Pintor est parti dans le dos de la défense et il arrive face au but. Donc c'est vraiment une occasion de but, quoi. Il arrive face au but tout seul et il est accroché par le défenseur. Là, il y a déjà première erreur d'arbitrage dès la 3e minute. Le carton jaune de la 27e minute de Briançon, je vais dire que dans toutes les décisions de l'arbitre, c'est la moins contestable. Il y a une faute de Briançon, le jeu, voilà, et le geste, je ne peux pas dire qu'il est hyper dangereux, mais je pense que le carton jaune est mérité. Voilà, donc il n'y a rien à dire. Mais le deuxième carton jaune, qui donc débouche sur un carton rouge pour Anthony Briançon, arrive 4 minutes plus tard sur un duel aérien où effectivement Anthony Briançon prend son élan, il met ses bras comme ça, mais le joueur du Havre aussi pour prendre son élan, il met ses bras comme ça, et là il met un deuxième carton jaune là-dessus, alors qu'il n'y a aucune volonté de blesser le joueur. Je, alors, bien sûr, le joueur du Havre, il hurle. Et le fait qu'on soit à huis clos et qu'il n'y ait pas de public fait que l'arbitre entend le hurlement. Il a l'impression qu'il a pris un pain dans la figure, l'arbitre. Peut-être, je mettrais ça, peut-être le seul petit point à la décharge de l'arbitre, c'est qu'il a peut-être cru que l'attaquant du Havre avait pris un coup de poing dans la figure. C'est peut-être le seul petit truc. On ne serait pas à huis clos, jamais il aurait entendu les cris du joueur et jamais il y aurait eu carton jaune, deuxième carton jaune. Mais en tout état de cause, sur ce deuxième carton, il y a une erreur d'appréciation majeure de l'arbitre. Pourquoi? Parce qu'un arbitre doit prendre ses décisions. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur carton rouge et beaucoup ne sont pas d'accord avec ça. Mais
l'arbitre doit faire preuve de psychologie derrière. Il y a un des deux commentateurs de Beansport qui l'a dit. Là-dessus, le deuxième carton jaune est trop sévère. On serait dans un match où, depuis le début de la rencontre, il y aurait eu des tacles hyper violents, hyper agressifs, qu'à chaque fois on se dit, oh là là, mais le match va se finir avec des joueurs blessés de partout, il faut absolument calmer tout le monde, pour se dire, bon bah là, il sort les cartons, il sort les cartons. Le match est nickel. Il n'y a aucune agressivité, aucune tension entre les deux équipes. Et là, dans les 4 minutes qui suivent, pour une faute toute bénigne, qui ne met pas du tout en cause l'intégrité physique du joueur, tu sors un deuxième carton, alors que le joueur, Anthony Briançon, depuis le début du match, n'avait rien fait de particulier. Mais tu fausses le match. Tu fausses le match. Briançon prend son premier carton jaune. 4 minutes après, il fait un tacle par derrière, hyper dangereux, qui peut briser la jambe du joueur. Mais bien sûr qu'il y a rouge. Pas discuter. Dans ces cas-là, bah, tu te dis là, c'est beaucoup trop dangereux, il n'y a pas de psychologie à avoir ou autre. Mais là, 4 minutes après, il y a un duel aérien, un peu litigieux, et tu mets le carton rouge et tu fausses le match pour ça. Mais c'est une erreur d'arbitrage majeure. Monsieur Le Texier, mais nul. Vous êtes nul, monsieur Le Texier, nul. Erreur d'arbitrage majeure. Première erreur d'arbitrage. La deuxième erreur, elle arrive sur Cafaro. Cafaro qui prend un rouge direct pour un geste sur El Hadjam. Mais c'est quoi ce carton rouge? Alors, moi j'ai re-regardé, hein, pourtant j'enregistre le débrief dans la foulée, mais donc j'ai re-regardé les images. Je vous mets juste une petite capture d'écran de ce qui se passe avant le geste de Cafaro. Que se passe-t-il? Le ballon, il arrive d'abord dans le camp du Havre. Il y a un duel, il y a un joueur de défenseur, je crois que ça doit être Loris à mon avis, qui reprend le ballon, il le renvoie dans le camp stéphanois. Mais il y a un joueur stéphanois qui veut renvoyer le ballon. Du coup, il y a un peu de ping-pong en quelque sorte. Et là, il y a Cafaro qui est dans le rond central, qui est marqué par El Hadjam. Et même quand le ballon est dans le camp stéphanois, on voit que El Hadjam, il tient Cafaro. Il le tient. Donc forcément, au bout d'un moment, Cafaro, il en a un peu marre, il le pousse. Quand il passe devant, il fait un geste comme ça de la main. Il l'effleure le mec. Il le touche même pas, la main elle passe derrière. Et tu mets carton rouge pour ça? Parce que le mec il se roule par terre en hurlant? Parce que le stade est vide? Mais il a même pas vu le Texier, c'est son arbitre de touche qui fait oh là là, il a mis un coup de poing. Coup de poing de quoi? C'est un geste de mauvaise humeur. Peut-être qu'il aurait pas dû faire ça, Cafaro, mais l'autre il le tient alors que le ballon n'est même pas là. Et franchement, ceux qui ont joué au foot, et il y en a beaucoup parmi vous qui ont joué au foot, des moments quand t'es énervé, que le mec il arrête pas de te tenir le maillot, au bout d'un moment tu te dis c'est bon, arrête, lâche-moi, tu le pousses. Il n'y a pas mort d'homme. Enfin, tous les dimanches, dans tous les stades de France, il y a un moment donné, le mec il en a marre, il le pousse, il dit allez, arrête, dégage, lâche-moi. Ça fait partie du jeu, ça, c'est pas grave. C'est un sport, à un moment donné, c'est un sport de combat, c'est bon, enfin un sport de combat, un sport où il y a du contact, je veux dire. C'est pas la fin du monde. Le mec il fait un geste comme ça d'énervement, il le pousse un peu, l'autre se roule par terre comme s'il avait pris un pain, carton rouge. Non, c'est honteux. C'est honteux. Vraiment, c'est. Je... Et donc, deuxième carton rouge, évidemment, le match est complètement faussé parce que derrière, bah, alors, la mi-temps arrive très vite, on tient 0-0. Et puis, ils vont ouvrir le score, les joueurs du Havre. Il y a un corner qui n'est pas un corner, une autre erreur d'arbitrage, c'est-à-dire qu'il marque sur corner alors que le ballon, manifestement, sort en 6 mètres. Voilà. Et puis après, il y a le troisième. Alors, c'est Dacosta qui prend un carton rouge, entraîneur de la S Saint-Etienne adjoint, qui prend un carton rouge parce qu'il a contesté la décision en regardant sa tablette. Le Texier, il arrive. Faut regarder, vous contestez. Alors, il arrive, il est tout fier, le Texier, il arrive sur. Vous contestez en regardant la tablette, les images, interdit, carton rouge. Rentrez au vestiaire. Il était content de toi, le Texier. Il est content, il a mis un carton rouge, un autre carton rouge. Et puis en deuxième mi-temps, il y a Étienne Green qui prend un autre carton rouge. Il sort de sa surface, il attrape, il touche la jambe du joueur. Ok, il y a faute. Enfin, là aussi, les commentateurs de Bein Sport n'étaient pas d'accord entre eux parce qu'il y en a un qui disait il n'y a pas d'action de but puisque le ballon il part en direction du poteau de corner. Donc que tu siffles faute et carton jaune parce que voilà il y a faute et que on considère que l'action est dangereuse, admettons. Mais pour qu'il y ait carton rouge, il faut que ce soit une action de but. Or si le ballon part au corner, point de corner, c'est quand même pas facile de marquer, alors qu'en plus il n'avait plus du tout le ballon dans les pieds, hein, le ballon il était loin devant, de marquer un but alors que le ballon il part en direction du corner, que le point de corner. Donc là aussi, honnêtement, le carton de Etienne Green, bon, franchement, puis compte tenu de la physionomie du match, tu as mis 2 cartons avant, tu peux te dire celui-là je vais peut-être m'en passer, je vais lui mettre un carton jaune. Non, monsieur Texier, c'est carton rouge. Il sort 3 cartons rouges dans le match, sur un match hyper correct où il n'y a eu aucun incident entre joueurs. Et puis par contre, du côté des joueurs du Havre, alors là, bon, j'ai parlé de la faute sur Lenny Pintor en première mi-temps. Il y a Giraudon, je crois, qui a pris un coup. Là, rien du tout. Et puis alors, un truc incroyable, c'est Sanganté qui a fait un tacle sur Madi Camara, les 2 pieds décollés. Ah, il a même pas sifflé là. Ni carton jaune, ni rien joué, il n'y a pas faute. Non, monsieur Le Texier, je pense que la place de monsieur Le Texier, c'est régional. Mais encore, je suis même pas sûr que ça ne dégénère pas à la fin du match, compte tenu de son incompétence notoire.
Le Texier 0, voilà, donc il a tué le match. Il nous pénalise non seulement sur ce match, mais pour toute la saison. Tous les suspendus qu'on va avoir pour les matchs qui viennent, et puis le -6 au goal average. Je n'ai jamais vu ça, mais encore une fois, les copains de carton rouge m'ont dit vite, il faut qu'on fasse un carton rouge le mag, comme ça on parlera de Monsieur Le Texier, mais c'est pas la première fois que Monsieur Le Texier fait preuve d'incompétence. Sortir autant de cartons dans un match aussi correct, en faisant autant d'erreurs d'arbitrage, toujours dans le même sens. Chapeau Monsieur Le Texier, merci beaucoup de votre coup de main. On avait vraiment besoin de ça en ce moment. Mais il n'y a pas que Monsieur Le Texier qui est responsable aussi de tout ça. Il y a aussi les dirigeants du club. Et j'en parle dans la deuxième partie de cette vidéo. Et oui, parce que si Monsieur Le Texier peut se permettre de faire toutes ces erreurs d'arbitrage à Saint-Etienne, volontaires ou involontaires, c'est parce qu'il n'y a aucune pression quand on arbitre l'AS Saint-Etienne, puisqu'il n'y a plus de dirigeants. Monsieur Soukas, je ne sais pas, mais Monsieur Soukas, je ne le vois pas prendre la parole face caméra pour dire que c'est scandaleux. Dans l'interview d'après-match, Laurent Batles, quand la journaliste lui a demandé de commenter les images, est-ce qu'il y a carton rouge ou pas, il s'est pas du tout énervé. Je ne jette pas la pierre. Le rôle peut-être de l'entraîneur, c'est de rester calme. Il est resté très calme pendant le match. Peut-être qu'il a raison de rester calme. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même que le club hausse le ton. Parce que si on dit rien, en fait, les erreurs d'arbitrage vont s'accumuler. Premier carton rouge de Bouanga à Dijon, honnêtement, très litigieux. Nadé qui prend un carton rouge. Alors, il a été annulé par la commission tellement c'était flagrant. Mais enfin, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait des dirigeants qui prennent la parole et qui disent faut que ça s'arrête, ces erreurs. Le Texier, moi, je ne sais pas, j'aurais été dirigeant de la Saint-Etienne, je pense que j'aurais eu du mal à ne pas descendre dans les couloirs et dans le vestiaire pour aller lui dire deux mots. J'aurais été certainement poli, mais très énervé. En disant, Monsieur Le Texier, félicitations pour cet excellent arbitrage. Je lui aurais dit ça, je pense. Je dis, excellent arbitrage, toutes mes félicitations. Je vous invite quand même à regarder le match en replay, du coup, parce que voilà, je pense qu'il y a quand même deux, trois choses qui sont litigieuses, Monsieur Le Texier. Mais il n'y a personne. Donc c'est porte ouverte. Il n'y a pas de dirigeant à Saint-Etienne aujourd'hui. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Et Saint-Etienne subit des erreurs d'arbitrage match après match. Alors en plus, on n'a pas de peau, parce qu'encore une fois, alors ça explique pas tout, hein, parce que quand on en prend 6, on en prend 6. Mais à un moment donné, je ne sais plus qu'est-ce qui tire, le ballon est contré, paf, ça prend le gardien à contre-pied, Etienne Green. En plus, on n'a pas de peau. C'est-à-dire qu'en plus, les mecs, ils n'ont jamais autant cadré de frappe au Havre. Il tape, il frappe, hop, c'est cadré. Ça n'arrivait jamais avant. Ils ont peut-être fait 100% allez, 80% de buts sur toutes les occasions qu'ils ont eues. Donc en plus, on n'a pas de chance et on a l'arbitrage qui est contre nous. Mais il faut sortir du bois là. Il faut y aller maintenant. Il faut taper du poing sur la table. Mais bon, Caiazzo, il est à Dubaï, je pense, toujours. Dubaï. C'est sûr que c'est pas à Dubaï que tu vas mettre la pression sur les arbitres. Puis Roland Romeyer n'en est pas capable. Il n'est pas capable de mettre la pression sur les arbitres. C'est ça la vérité. Donc Saint-Etienne aujourd'hui, n'ayant plus de dirigeants, subit les erreurs d'arbitrage. Et puis à la fin, on dit non, peut-être, on ne sait pas, oui, tout ça. Je pense que j'aurais disjoncté, moi. Voilà. Bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai une vision erronée des choses, mais on va quand même terminer ce débrief énervé par une note positive. Il fallait que je trouve une note positive. Et je l'ai trouvé, cette note positive. On en parle tout de suite dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Allez, on va terminer avec une note positive quand même, ce débrief, parce qu'il y a quand même une note positive et je ne le dis pas juste pour trouver un truc positif à raconter, c'est que vraiment j'ai eu une bonne sensation. Moi, en tout cas, j'ai eu un bon ressenti en voyant rentrer Bouchouari. Vous savez, c'est une des dernières recrues de la Saint-Etienne, la dernière recrue de la Saint-Etienne, Benjamin Bouchouari, qui est né en Belgique, qui est marocain et qui vient des Pays-Bas, deuxième division, et qui a signé son contrat à Saint-Etienne tout récemment. Et donc, il est rentré en milieu ou fin de deuxième mi-temps à la place de Giraudon, et franchement son entrée a été, je trouve, très prometteuse. Alors attention, toujours pareil, il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas tirer des conclusions définitives de quelques minutes de jeu, mais il est rentré déjà dans un contexte très difficile, parce qu'à 8 contre 12 c'est évidemment très compliqué, ça c'est le premier point, et puis on était mené 5-4 ou 5-0, je ne sais plus, donc c'est très difficile de rentrer dans un tel contexte, franchement c'est pas facile, mais vraiment j'ai vu que c'est un joueur qui a du ballon, comme on dit, très technique, il joue juste, il joue vite, il est capable de se retourner, donc c'est un milieu de terrain, il joue avec le numéro 6, il est pas très grand puisqu'il mesure 1m65, mais il est extrêmement technique et il a une bonne vision du jeu. Donc encore une fois,
Je veux pas m'enflammer parce que c'est pas l'objet, et puis encore une fois, on est sous le coup de cette défaite, mais c'était intéressant quand même de voir ce jeune joueur faire ses premiers pas sous le maillot vert, et c'est des premiers pas que je trouve très encourageants. Je pense que avec Victor Lobry notamment, ça peut très très bien combiner. Ils ont une capacité, ils ont un bon niveau technique tous les deux, et ça nous change de tous les milieux de terrain qu'on avait jusqu'à présent, qui étaient incapables de quand même d'aller de l'avant. Zeidou Youssouf, même Neyou, il n'a pas retrouvé son rythme et son niveau qu'on a pu voir par moment. Voilà, et je trouve que ce milieu de terrain, petit à petit, est en train de se former. C'est très intéressant. Et si on essaie de voir au-delà de la défaite du jour et du classement qui est toujours très compliqué puisqu'on reste avec -1 au classement, et ben on a quand même ce jeune joueur qui arrive et qui est extrêmement prometteur. On verra si il sera titularisé pour le prochain match. C'est pas impossible puisqu'on va avoir beaucoup d'absents avec tous les cartons rouges que l'on a eu, notamment Caforo. Donc on va voir, peut-être qu'il sera titularisé à Valenciennes. En tout cas, moi j'ai hâte de le revoir au milieu de terrain parce qu'il pourra peut-être être cette petite révélation qu'on attend. On attend une révélation, même si Victor Lobry aussi fait de bonnes performances et de bonnes prestations avec l'AS Saint-Etienne. Je trouve qu'on a un recrutement qui est plutôt pas trop mal réussi pour le moment, même s'il nous manque toujours un attaquant et que défensivement on sent qu'on est fragile. Voilà, j'ai trouvé ce joueur très intéressant. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, ou est-ce que j'ai tendance à aller un peu vite en besogne en voyant ce jeune joueur Benjamin Bouchouari, ben, peut-être un futur talent de la S Saint-Etienne. En tout cas, c'est réconfortant de voir un joueur voilà, qui s'en sort pas trop mal balle au pied. Et on en a besoin par les temps qui courent, c'est très compliqué. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. On va essayer de s'organiser un carton rouge le mag bientôt, les amis, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vous donnerai la date, on va voir avec les copains de carton rouge quand est-ce qu'on peut le faire. Je vous donnerai la date, je vous le dirai, je vous tiendrai informé. Et puis bien sûr, on se retrouvera pour la prochaine journée de championnat. Que c'est dur, que c'est dur, que c'est dur. On savait que ce serait dur, mais à ce point-là, franchement, ça dépasse toutes nos espérances. Et puis en plus, on a le corps arbitral contre nous. Donc c'est vraiment très très compliqué. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches, et allez les verts. Ciao.